Le morning de Jay, 8h-11h sur Radio Topside. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui sur un site qui est, important au cœur des Mentonnais, parce que c'est le site Saint-Julien. Saint-Julien, ancien hospice, qui depuis 2005, vous le savez peut-être, accueille l'antenne de Sciences Po. C'est un campus programme, on va dire, Méditerranée, Moyen-Orient, qui a fait sa rentrée sportive d'ailleurs, mais on en reparlera tout à l'heure, avec aussi un nouveau directeur qu'on a le plaisir aujourd'hui de recevoir. C'est Youssef Alaoua. Bonjour. Bonjour madame. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir parce que on va faire un petit peu le tour de tout. On va faire connaissance avec vous parce que peut-être il y a des gens qui ne vous connaissent pas encore aujourd'hui puisque vous arrivez. Mais en fait, vous n'êtes pas un inconnu pour la ville de Menton, d'accord? Donc, Youssef, vous êtes un jeune père de famille. Oui, tout à fait, je vous le confirme. Donc, d'accord, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Absolument. Vous êtes né à Annecy, en Haute-Savoie. Oui. Depuis 35 ans. Exactement. Mais vous savez tout, Nadine. Presque, mais je veux encore en savoir. De nationalité française tunisienne. Exactement. Et puis alors là, vous avez été élève de Sciences Po à Menton en 2006. Tout à fait, entre 2006 et 2008. J'ai eu le plaisir de découvrir cette belle ville des Alpes-Maritimes. Je ne connaissais pas du tout la région, étant francilien, comme vous l'avez dit, haut-savoyard de naissance, mais francilien d'éducation et de vie. Et j'ai découvert cette magnifique ville pour étudier à Sciences Po, le campus Méditerranée Moyen-Orient, qui, il est vrai, à l'époque, entre 2006 et 2008, n'était pas installé dans ce magnifique bâtiment Saint-Julien. Nous étions à l'IUT carrière sociale de l'Université Côte d'Azur. Et depuis 2011, Sciences Po est installé à Saint-Julien. Alors j'ai envie de vous dire quel parcours depuis l'année 2006, où vous avez été donc élève, il s'en est passé des choses. Vous avez occupé beaucoup de postes et des postes à haute fonction, on va dire, mais aussi peut-être le fil rouge de votre jeune carrière, c'est Sciences Po. Oui, tout à fait. C'est vrai que je disais aux étudiants de première année que nous avons reçus au début de la semaine dernière, c'était le lundi 28 août, que traditionnellement, des études à Sciences Po durent 5 ans. 3 années en licence, 2 années de master. Et moi, je m'y suis tellement plu que j'y suis resté 9 ans. Parce que j'ai fait une année de césure, ensuite j'ai préparé les concours administratifs, c'était une petite plaisanterie. Et ensuite, c'est vrai que j'ai travaillé dans l'univers du sport, mais aussi à Sciences Po. J'y suis retourné comme salarié entre 2010... En 2018 ? Tout à fait, oui. Vous étiez chef de cabinet de Mion. Exactement. C'est ça ? Oui, tout à fait. Vous y êtes resté combien ? J'y suis resté 3 ans, entre 2018 et 2021. Et là, on retrouve déjà Menton, puisque j'avais commencé au mois de juin. Au mois de juin, certes, c'est les cérémonies du diplôme pour les étudiants de master, mais c'est d'ores et déjà le moment où nous préparons les rentrées, puisqu'elles arrivent fin août. Et donc mon directeur, Frédéric Millon, m'avait dit « Youssef, je pense que vous n'aurez pas la possibilité de m'accompagner sur nos 7 campus, mais à Menton, je compte sur vous. » Donc j'étais déjà revenu en 2018 à ses côtés pour la rentrée solennelle de 2018, et c'est vrai que me voilà là depuis quelques jours. Justement, j'ai envie de vous dire, franchement, en 2006, vous aviez déjà idée qu'un jour vous vous retrouveriez ici, directeur? Non, c'est vrai que pas du tout. Déjà, quand on commence une scolarité à l'université, il ne faut pas oublier que parfois on n'est pas forcément majeur en fonction de sa date de naissance. On quitte le domicile de ses parents, on commence une nouvelle vie, on apprend son autonomie, des petites choses toutes simples, sa lessive, ses courses, sa vaisselle, son organisation personnelle. Et c'est vrai qu'à 18 ans, on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire dans la vie. On sait que Sciences Po nous permettra de garder beaucoup de portes ouvertes assez longtemps. Mais alors de me dire que j'allais revenir dans l'université qui m'a formé pour assurer les missions qui sont les miennes aujourd'hui à Menton, dans ce beau campus et cette belle ville, je pense que je n'y aurais pas cru. Alors on va parler aussi un petit peu, cette nouvelle année se présente sous les meilleurs auspices avec beaucoup de nouveaux élèves. Oui, nous en avons accueilli 181 cette année. Alors pour se souvenir des choses très facilement, j'aimerais vous les présenter de cette manière-là. Il y a près de 40 nationalités qui sont représentées parmi les étudiants de première année. La première nationalité, si on ne compte pas la française, et ça va vous surprendre, parce les États-Unis. Exactement, vous le savez déjà.
Bravo. Je le dis comme ça. Ah, c'est vrai. Non, oui, ce sont les États-Unis. Nous avons aussi beaucoup d'Italiens, proximité géographique frontière. oblige. Mais en tous les cas, les 5 continents du globe sont représentés à Menton. Canada, Costa Rica, Brésil, Kazakhstan, Nouvelle-Zélande, par exemple. Et les 6 langues officielles de l'ONU sont couramment pratiquées sur le campus. C'est vous dire sa dimension internationale. Et c'est important de le préciser parce qu'il y a des Mentonnais qui ne savent pas. Je pense que c'est compréhensible parce qu'au moment de sa création, la communication, les matières enseignées, les langues pratiquées étaient, il est vrai, assez tournées sur la zone du Moyen-Orient, Oui. de l'Afrique du Nord. Depuis l'évolution du campus, nous allons fêter notre 20e anniversaire en 2025. Et oui, ça passe vite. Voilà, aujourd'hui, on a décidé d'y mettre une cohérence plus méditerranéenne avec la langue italienne, la langue espagnole, par exemple, enseignée sur le campus, le turc aussi. Et puis, voilà, avec ces différentes nationalités, si on inclut les étudiantes et étudiants de 2e année, on monte à près de 60 nationalités. Voilà, donc c'est véritablement un campus très international. Alors, Youssef, c'est quoi le message que vous voulez faire passer aux étudiants? C'est quoi votre message? Vous, c'est l'enseignement que vous avez suivi qui vous a amené à certaines choses, à certaines compréhensions que vous voulez faire passer. C'est quoi exactement le message? Les 3 messages que j'ai essayé de faire passer au moment de la rentrée. Le premier, c'est bienvenue. Bienvenue à Menton, bienvenue à Sciences Po. Et on pourra en parler, c'est 2 choses assez différentes, mais vraiment, bienvenue là où vous êtes, à Sciences Po et à Menton. Ça me tenait à cœur qu'il y ait ces deux éléments. Le deuxième message, c'est travaillez bien, restez sérieux, concentrés. Nous sommes une université. Oui. Ils ont déjà travaillé très dur pour intégrer Sciences Po. Donc, la rigueur quand même. Voilà, exactement. La rigueur, la création, l'ouverture au monde. Exactement. C'est pas la fin d'un processus, c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et puis, le 3e message, c'est profiter. Profiter quand même aussi. Voilà, on ne le voit peut-être pas à l'image, on en perçoit la lumière, mais enfin, la ville de Menton, la région, les 2 pays qui sont à proximité, Monaco, l'Italie, la montagne, la mer, c'est aussi un bel âge de la vie. Il y a beaucoup de difficultés aussi quand on est jeune et étudiant, mais c'est aussi un bel âge, donc il ne faut pas oublier de profiter. La curiosité, très important. Oui, c'est très très important aussi, l'ouverture, la curiosité, la tolérance. Le respect, ce sont des valeurs chères à Sciences Po, que nos étudiants incarnent aussi, mais c'est vrai qu'il ne faut jamais l'oublier. Alors, parmi les projets, je sais que vous avez à cœur peut-être un souhait, c'est-à-dire d'ouvrir Sciences Po aux Mentonnais. Mais de quelle façon vous comptez vous y prendre? Alors, de façon très simple, il faut commencer par des choses très simples, et ça va arriver très vite. Je donne rendez-vous aux Mentonnaises et aux Mentonnais qui aimeraient apprendre à un peu mieux nous connaître, de venir le 16 septembre, le samedi 16 septembre. Journée du patrimoine. Voilà, à l'occasion de la journée du patrimoine. Le campus sera ouvert de 10h à 16h et nous organiserons 2 visites guidées, une le matin, une l'après-midi, à 10h30 et à 15h. Et on essaiera de leur présenter Sciences Po, pour qu'ils puissent mieux nous connaître, mais nous essaierons aussi d'en apprendre plus collectivement sur l'histoire de ce beau bâtiment, Saint-Julien. Et j'espère que les Mentonnais et les Mentonnaises apprendront à mieux connaître nos étudiants et vice-versa. Oui, parce que je pense que c'est ce qui leur manque un petit peu avec les éditions précédentes. Justement, ce contact, cette communication, c'est le fait d'aller vers eux et réciproquement. Donc, oui. D'accord, c'est très important. Oui. Donc, si vous arrivez à ça, je pense que ça sera déjà très bien aussi. Oui, on va essayer. Je pense aussi, c'est une petite chose très simple, mais moi, je suis passionné de cuisine. J'adore manger. Je trouve qu'il y a beaucoup de spécialités locales qui mériteraient d'être connues des étudiants. On m'a donné quelques adresses de bons Barbadjan, j'espère que je le prononce bien. Barbadjan, mais c'est absolument succulent. Voilà. Donc j'ai découvert ça ici. Mais quand on se dit qu'il y a près de 60 pays représentés, si chaque étudiant prépare une petite spécialité locale et qu'à l'occasion de l'ouverture du campus, on permet aux Mentonnaises et aux Mentonnais de les goûter, vraiment, je pense qu'il faut aussi se concentrer sur ce qui nous unit. L'art, le sport, la cuisine sont des éléments sur lesquels on pourra investir, je pense. J'ai cru lire quelque part que justement, vous, gastronomie, on ne triche pas. Quand on parle gastronomie, on ne triche pas. Donc c'est un peu votre philosophie de vie. Oui, mais ça fait partie, c'est vrai, de ces métiers où il n'y a pas de blabla.
possible. Quand on invite quelqu'un à manger, le verdict, il est immédiat. C'est un peu comme une maquilleuse qui prépare une femme le jour de son mariage. Il faut que quand elle se regarde dans le miroir, elle se dise « c'est le jour où je suis la plus belle de ma vie ». Bon, la cuisine, c'est pareil. On sert un repas à ses convives. À la première bouchée, on a envie qu'ils se mettent les papilles en joie et que le bonheur leur monte au visage. Et donc, c'est vrai que le verdict est immédiat. Et c'est une belle leçon de vie, je pense. Absolument. Alors, on a évoqué la gastronomie, mais je pense qu'on peut aussi parler de sport, parce que je crois que c'est une discipline qui est chère à votre cœur et que vous pensez peut-être utile, même ici, à Sciences Po. La forme, alors, le sport. Tout d'abord, déjà, alors c'est pas forcément le sport, c'est l'activité physique, c'est-à-dire se mettre en mouvement dans des j'allais dire des professions, mais dans des modes de vie qui sont ceux de nos étudiants. On est amené à être beaucoup sédentaires, assis pendant de longues durées, à travailler sérieusement, le dos voûté. Donc pour la santé physique et la santé mentale, c'est important de trouver le temps de pratiquer une activité physique. L'avantage à Menton, c'est que nos étudiants déjà marchent. La plupart viennent sur le campus à la marche le matin et retournent chez eux le soir. Ensuite, le sport, ce sont des valeurs fortes. Et la première d'entre elles, c'est l'entraide, l'esprit d'équipe, le collectif. C'est vraiment très important. Et puis la troisième, c'est une actualité. C'est vrai que là, les mois et les années qui viennent, et si je peux peut-être vous donner deux exemples. Vous avez un souhait, mais je vous laisse en parler. Non, mais on en parlera tout à l'heure. Mais le premier, c'est que dès là, les jours qui viennent, le samedi 16 septembre, c'est d'ailleurs le jour de l'ouverture du campus pour la journée du patrimoine, c'est le premier des 4 matchs qui se dérouleront à Nice pour la Coupe du Monde de rugby. Et grâce à une possibilité offerte par le comité d'organisation, 8 de nos étudiantes et étudiants auront la chance d'assister au 2e rang pour le match qui opposera le Pays de Galles au Portugal. On va procéder à un tirage au sort dans les jours qui viennent pour voir les heureux élus. Et puis peut-être, si vous voulez qu'on parle Oui, parce que j'ai noté ça le souhait qu'un étudiant du campus porte la flamme olympique en 2024. Tout à fait. C'est pas rien, ça. On va essayer, et je pense que ça, c'est l'objectif et un peu l'étape pour l'atteindre. C'est le rendez-vous que nous offrira la fête des citrons. Fête du citron ou la fête du citron à Menton en février prochain, qui sera sur le thème les Jeux Olympiques. Voilà. Absolument. Donc on va essayer de montrer que nous, sur le campus, le sport est important, et peut-être arriver à inviter des sportives et sportifs de haut niveau, des responsables du comité d'organisation pour venir voir le défilé de. Alors il y a un nom, mais j'ai oublié, du char. Non, c'est comment ça s'appelle le carnaval. Oui, mais enfin, nous, on ne dit pas le carnaval. Nous, c'est la fête du citron. Voilà. Et il y a le défilé avec les chars sur la, donc assister au défilé des chars, du soleil. Voilà, c'est ça, dans les jardins Biovès, les sculptures. Les corsos, merci, voilà, Jérôme. C'est le corso, c'est le terme que je cherchais. Voilà. Donc, pour voir les corsos. Et puis, effectivement, il y a le 18 juin 2024. C'est vrai que la région connaît une actualité forte sur le sport, puisqu'il y aura aussi l'arrivée du Tour de France l'année prochaine à Nice. Ça fait pas mal d'événements. Ouais. Et le 18 juin 2024, on essaiera de faire tout pour que une étudiante ou un étudiant du campus de Menton porte la flamme et fasse rayonner les lumières de Sciences Po, oui, mais aussi de Menton, puisqu'on essaiera de raconter cette belle histoire que c'est une personne de Menton qui portera la flamme olympique. Dites-moi, Youssef, il y a du travail à venir pour l'année? Il y a du travail pour les étudiantes et les étudiants, mais je peux vous garantir que le directeur en a aussi beaucoup du travail. Les journées sont longues. Ah oui. D'ailleurs, si vous vous promenez sur les Sablettes, il n'est pas impossible que vous voyez dans le coin du bâtiment Saint-Julien une lumière allumée tard le soir. C'est moi, souvent. J'ai constaté au niveau de l'envoi des mails que ça pouvait... Ah voilà, oui. Mais on va essayer de trouver un équilibre, parce que c'est vrai que là, mon épouse et mon petit garçon me tirent les oreilles quand je rentre assez tard. Donc, mais c'est la rentrée, c'est le temps de lancer les différents chantiers, et après on espère que ce sera un rythme plus acceptable. Alors Youssef, avant de parler de musique pour le départ, vous avez peut-être un point sur lequel vous voulez insister ou revenir? Oui, bien volontiers. C'est vraiment ces journées du patrimoine. Je serais très heureux de pouvoir accueillir toutes les personnes de Menton, des communes environnantes et plus lointaines qui s'intéressent au campus, qui souhaitent en savoir plus sur qui sont nos étudiants, les matières enseignées, nos projets, rencontrer les étudiants, les enseignants, le personnel administratif, et en apprendre aussi plus sur l'histoire de ce bâtiment. Et j'aimerais que ça devienne peut-être un rendez-vous traditionnel
Voilà, où chaque année, on se rejoint sur le campus Saint-Julien au moment des journées du patrimoine. Et parce que vous savez déjà tout, Nadine, mais j'ai gardé quelques secrets quand même. Peut-être qu'il y aura d'autres traditions qu'on essaiera d'instaurer en lien entre Sciences Po et Menton, mais on y travaille. Donc je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. On reviendra d'ailleurs. Avec plaisir. On a évoqué donc pas mal de sujets et on revient à la musique pour se séparer. Oui. Et alors j'ai bien aimé parce que je vous ai fait une proposition par mail. Oui. Et donc pour vous proposer de choisir un titre de chanson. Oui. Et alors vous m'avez répondu, ça j'ai bien aimé. Ça y est, c'est génial, j'ai trouvé. Mais parce que je pense qu'il fallait que je garde le secret et qu'on dévoile cela. Oui. Et donc, est-ce que j'ai le droit de le dire maintenant? Maintenant, vous avez tous les droits. Alors, j'ai choisi donc un chanteur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup compté pour moi, parce que c'est notamment lui qui m'a définitivement convaincu d'acheter un dictionnaire, tellement les termes qu'il emploie dans ses chansons sont idoines, recherchés, précis. C'est Georges Brassens. Ah, Georges Brassens. C'est un poète qui raconte merveilleusement bien les histoires. Et vous savez, c'est un peu comme dans le sport ou dans le geste créatif. Plus c'est simple, et plus en réalité c'est compliqué. Tous les gens qui font de la guitare me disent Georges Brassens, ça semble simple, mais on n'arrive pas à jouer. Tellement en fait c'est compliqué. Ouais. Et je trouve que c'est beau de le voir comme ça. Et la chanson que j'ai choisie de lui, c'est L'Orage. Merci, de Georges Brassens. Merci infiniment Youssef. J'espère qu'on se reverra rapidement pour parler de tout ça. Donc cette proposition des journées du patrimoine qui auront lieu donc le week-end. Le 16. Le 16, pardon. Oui, juste le 16. À très vite, Youssef. Au revoir, merci infiniment. À bientôt. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.